Avant de passer au coin informatique, Alain, j'avais oublié de parler un peu des bénéfices de faire du réseautage. Pourrais-tu nous parler un peu de quelques bénéfices? Ben oui, Dave. Faire du réseautage, ça peut avoir des buts variés, là, mais les bénéfices peuvent être l'augmentation de clients, parce que, fin de compte, tout le monde peut profiter d'avoir plus de clients. Mais ça peut ouvrir la porte des opportunités, ça peut te créer des nouvelles connexions d'affaires, soit dans des différents domaines ou différentes ressources. Ça peut te fournir de la vie pour ta propre entreprise. Ça crée définitivement de la visibilité, alors si tu es parmi le monde va te voir. Un dernier point que j'aimerais te faire, c'est que ça peut te rencontrer des gens avec des intérêts en commun ou pareils que les tiens. Alors, c'est une façon de se répandre. Et Robin, quand tu parles de découvrir peut-être des opportunités, un aspect de ça qui est venu plus courant maintenant, c'est des fois on trouve des opportunités de collaboration. Peut-être que moi je fais une partie mécanique de quoi qui peut aider quelqu'un qui fait un autre gros produit. Exact. Alors c'est des collaborations qu'on peut trouver. Oui. Ça arrive assez souvent maintenant. Plus en plus. Alors, ça, c'est une idée des différents bénéfices à faire du réseautage. Alors, on va passer maintenant à la dernière section, qui est la section le coin informatique. Et comme d'habitude, allons commencer avec... Allons, tu commences avec le Savez-vous quoi? C'est ça, alors on commence avec le Saviez-vous que? La revue Forbes, et la revue Forbes est très reconnue dans le monde des affaires, cette revue-là indique que 1 hors de 4 entreprises qui font vivre un plan stratégique, ça c'est la clé, là, font vivre un plan stratégique dans leurs opérations journalières, soit de jour à jour ou de régulières, c'est de mois à mois, le font avec beaucoup de succès. Ça lui donne du succès. Puis ça se fait de manière de demander la question, pourquoi point le trois quarts du restant? Qu'est-ce qui arrive là que ça travaille point? Et puis de leurs analyses, ce qu'ils ont indiqué, c'est qu'il y a 4 thèmes qui ressortent de ça. Et plutôt les thèmes de pourquoi ça travaille pas pour le restant du trois quarts, c'est parce qu'ils pensent peut-être plutôt que le budget c'est un plan. So, s'ils suivent le budget, ils vont avoir du succès. Mais comme qu'on a décrit dans le plan stratégique, il y a beaucoup plus que le budget qui est important. La deuxième affaire qu'ils ont identifiée, c'est qu'il y a un manque de désir ou un manque d'habilité d'adresser des problèmes ou des défis. Parce que des fois, c'est des problèmes qu'on a créés soi-même. So, il y a un lien direct là. Alors ça peut être un challenge des fois. La troisième affaire, ça sera se tient responsable pour les résultats. On a parlé d'avoir des buts mesurables, mais il faut se tenir responsable pour les atteindre et tout. Hein? Et puis, disons la quatrième, c'est qu'il crée de quoi qui est trop compliqué. Okay. Le plan stratégique est peut-être trop compliqué et puis c'est difficile à le faire suivre, puis à un bout de temps, on ferait de le laisser aller. Et on a peut-être vu des exemples de même dans le passé, du monde qui avait peut-être un désir, hein, Alain? Oui. Mais ça arrive assez souvent qu'on peut voir que des plans stratégiques peuvent tomber à l'eau à cause que c'est trop un grand document ou c'est trop compliqué. Ouais. Et puis c'est comme sur le point de se tenir responsable. Des fois, c'est de la misère, ça et tout. Hein? Puis ça, c'est dans la vie ou dans la vie entrepreneuriale en général. Tu dis la vérité. Ouais. Puis être entrepreneur, comme on l'a dit tout le long de ces émissions, c'est pas toujours facile. Puis ça met beaucoup de chapeaux sur la tête parfois. Il y a des défis. Ben, puis ça fait le lien entre ce qu'on a discuté à propos du besoin ou le succès qui peut être créé par des réseautaires, puis s'entourer avec du monde, trouver des individus qu'on peut servir pour essayer d'avoir des résultats plus élevés ou de trouver des partenariats pour le succès, etc., etc. So, vraiment, beaucoup se relient tout ensemble quand ça vient au plan stratégique puis réseauter pour pouvoir faire vivre ces affaires-là. C'est ça. Oui, c'est vrai. Alors, ça c'était très intéressant. Le Saviez-vous que? Beaucoup d'informations. Revois-tu un vrai ou faux? On a un choix multiple. Oh, choix multiple. Ça, c'est difficile des fois. Choix multiple. Ça va être intéressant. Puis c'était Alain qui a le choix multiple? Oui. Okay. C'est mon cas ça de soir. Alors, c'est un choix multiple. Je vous pose la question. Combien de personnes trouvent de l'emploi par rapport au réseautage? C'est-tu A, 40%, B, 62% ou C, 85%? Trouver de l'emploi à cause du réseautage. Oui. Phew.
Qu'est-ce que tu en penses, André? Moi, je vais appliquer la règle là, que j'appliquais à l'école. Là. Quand c'est en doute, choisis C. C? Oui, moi, je vais avec ça. 85%? Oui. OK. Toi, Dave? Je sais que ça sonne home, mais je sais pas, on va appliquer cette règle-là. Ben moi, je trouve que 6-2, c'est un bon nom. Moi, j'irai avec 62%. 62? Ouais, ça sera logique. Ou on se trouve les deux sont home, mais la réponse, enfin, c'est C. Ah, la règle a travaillé 85%. Oui, ça ne surprend pas. Selon The Adler Group, qui est une entité de la Californie qui aide aux entreprises autour du monde avec le processus d'embauche et qui offre aussi des services en entraînement et de consultants pour ceux qui sont responsables d'embauche pour les entreprises. Ce groupe a effectué un sondage en 2015 et 2016. Ça c'est récent. C'est récent, oui. Pour déterminer comment les gens avaient trouvé leur emploi courant. Et puis, ils ont eu à peu près 3000 personnes qui ont répondu au sondage-là. Et puis, ce sondage-là indiquait que 85% des positions sont remplies par rapport au réseautage. Tu me fais penser à une couple de choses, là. Tu me fais penser, on a assisté à la réunion annuelle du Western Ren. Oui. Et il me semble que même le Western Ren a lancé une manière organiser cette connexion-là, que des entrepreneurs peuvent s'enregistrer pour être un mentor, parce que c'est du mentorat en même temps, pour trouver ces connexions-là, pour pouvoir aider des individus qui cherchent de l'emploi dans des domaines spécifiques. Oui. Et en même temps, je sais que toi tu participes dedans, avec ce qu'est appelé le programme provincial Stay Nova Scotia Program. Oui. Et puis ça, c'est aussi offrir du mentorat à des étudiants internationaux qui cherchent la possibilité de rester dans nos communautés et puis se trouver de l'emploi dans des domaines professionnels. Ça, c'est tout orienté pour pouvoir faire du réseautage avec tes connexions comme conseiller en affaires ou une entreprise et puis expansionner le réseau pour ces individus-là. Exactement. C'est les aider à connaître du monde et des opportunités qui se présentent. Et puis, si que ça va avec les statistiques, ils allont avoir 80% de chance à se trouver de quoi. Et veut point essayer de remplir des besoins spécifiques que nous savons qu'existent dans nos coins. Que ce soit trouver des employés qui sont qualifiés avec certaines professions ou que ça soit essayer d'accomplir ou à faire avancer les buts du rapport Now or Never ou du Playbook. Ça, c'est d'autres aspects qui sont assez importants pour pouvoir créer ce réseautage-là, pour créer des opportunités pour des individus à se trouver des bonnes positions. Puis si on applique les pratiques de ressources humaines qu'on a discuté la semaine passée, on va s'assurer d'avoir les meilleurs candidats dans les meilleurs jobs. Ça fait tout de suite. Oui, et puis ça renforce aussi le dit-on que c'est qui tu connais, parce que comme des jeunes, puis c'est quelque chose que les jeunes devraient prendre note, c'est comme un étudiant sortant de l'université. Assister à des activités de réseautage, ça peut t'ouvrir la porte à rencontrer les bonnes personnes qui vont donner des positions. Et si par exemple, il y a aussi des étudiants qui vont peut-être sortir des collèges communautaires ou des universités avec un envie ou un désir de se lancer en entreprise et puis commencent à créer ces connexions-là plus tôt. Ça, c'est un élément de succès. OK. Exact. Alors, c'est toutes des bonnes idées, vraiment. J'espère qu'il y a des jeunes qui vont écouter ce soir parce que ça va peut-être les aider. Mais André et Alain, pourriez-vous nous donner un sommaire de l'émission de ce soir avant que nous quittions là? Je crois qu'on a commencé avec le fait que, tu sais, le terme plan stratégique, ça peut sonner compliqué, ça peut sonner comme un fardeau, mais ça se fait assez facilement. Si tu as de l'aide, ou si tu veux de l'aide. Il y a peut-être du monde qui a l'habilité à créer ça soi-même tout seul. Mais je crois que si tu as plusieurs, puis on l'a dit à plusieurs fois, si on a plusieurs yeux, plusieurs oreilles en train d'écouter, plusieurs cervelles à la table, on peut trouver des stratégies qui vont être des stratégies de succès. So, on a vraiment commencé avec ça. Puis on a fait le lien de comment est-ce que c'est aussi important de se créer un réseau qui fait vivre ces affaires-là, qui donne les opportunités de faire vivre ce que tu as développé dans ton plan stratégique. Puis je crois que c'est meilleur ça le lien qu'on essaie de faire là. Hein? Oui.
Ça se marie tout ensemble. Et puis, si on regarde des exemples qu'on connaît au niveau des réseautaires, puis on a discuté de ça et tout, c'est que c'est non seulement des opportunités d'apprendre, mais c'est des opportunités de faire des connexions. Faut pas oublier ça. Puis se servir des connexions. Ouais, puis prendre la chance d'aller se créer des connexions nouvelles avec des individus qu'on connaît point. Ça veut peut-être dire aller à une activité à Digby, aller à une activité à Yarmouth, puis essayer de connaître des entrepreneurs ou des individus comme toi de différentes places. Alain, voudrais-tu nous dire quelques mots avant qu'on se quitte ce soir? Oui, bien sûr. S'il n'y a aucune personne soit dans Clare ou dans Argyle qui s'intéresse à vouloir des renseignements sur aucun aspect d'affaires, que ce soit, incluant le plan stratégique ou d'autres choses, ou nous mettre sur notre liste pour quand on a des événements de réseautage, s'il vous plaît, venez nous contacter. Vous pouvez nous rejoindre physiquement au bureau à l'édifice Louis E. Deveau, à la pointe de l'église, sur le campus de Sainte-Anne, ou vous pouvez me contacter moi directement au 769-3903. 902 en avoir, bien sûr. Prenez rendez-vous, ça coûte rien, venez nous voir. On ferait mon possible à répondre à aucune question ou besoin que vous avez. Et André, toi, avons d'autres bureaux autres que dans Clare, n'est-ce pas? Et c'est certainement ça la clé, c'est que l'accès à l'aide est partout. Que vous cogniez sur la porte à Alain ici dans le coin de Clare, ou que vous cogniez sur la porte à Roselyne Nickerson à Toscott, au bureau de l'Université Sainte-Anne. Faut pas oublier qu'il y a d'autres régions aussi, que ce soit Chéticamp, Île-Madame, ou même le centre-ville de Halifax pour certains. Il y a des services qui sont disponibles. Et c'est non seulement avec les aspects d'entrepreneuriat, mais au niveau des besoins d'emploi, les besoins d'employeurs en fonction d'emploi, les besoins d'immigrants, entrepreneurs, les besoins d'avancement économique des femmes. Il y a assez de services qui sont disponibles au Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse. Venez cogner sur nos portes pour essayer de les trouver puis allons vous montrer où ils sont. Ben, merci beaucoup. Merci André et Alain pour être avec nous ce soir. Et bien sûr, merci aux auditeurs et aux auditrices de CIFA. Avant d'oublier, vous pouvez réécouter les émissions sur le YouTube du CDNA. Alors, le lien se trouve sur le site web du CDNA et il y a toutes les émissions sur le YouTube. Alors, ne manquez pas la dernière émission la semaine prochaine de 6 à 7 sur CIFA. Et bien sûr, c'est une production de services en affaires et entrepreneuriat du CDNA. Le programme est commandité par le CDNA et les services en affaires et en entrepreneuriat. Alors, bonsoir et l'économie du Sud-Ouest. Parlons-en.